Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes lundi 28 novembre, bienvenue sur Onisport pour le 45e numéro de votre JT Sport. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine, programme chargé aujourd'hui avec du rugby, du basket, du football et bien évidemment le marathon de La Rochelle. C'est parti pour le récap du week-end. Et comme tous les lundis, l'actualité nous emmène au rugby. C'était le retour du top 14 ce week-end et le moins que l'on puisse dire, c'est que la trêve internationale a fait du bien au Stade Rochelais opposé à Castres. La Rochelle corrige le CO 53-7. Au total, les Maritimes ont inscrit la bagatelle de 7 essais. 4 en première période et 3 au retour des vestiaires, dont un essai de pénalité. Apathique et hagard, le Castres olympique, sans solution, n'a jamais été en mesure d'inquiéter les champions d'Europe. Et l'entraîneur des Tarnais, Pierre-Henri Broncan, n'a pas mâché ses mots après cette défaite. Regardez. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire ce soir. Le score parle de lui-même. Voilà, c'est comme ça. C'est un mauvais moment à passer. On a fait une semaine de merde. On fait un match de merde. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est se remettre d'abord au boulot. C'est aussi fermer ses gueules. Se remettre en question, moi le premier, le staff en premier et les joueurs également, et puis rebondir dimanche prochain en recevant Pau à Pierre Fabre dans un match comme toute réception qui va être bien sûr important. Voilà, on a manqué trop aujourd'hui de justesse technique déjà dans un premier temps, de justesse tactique aussi, et pour rivaliser contre le champion d'Europe, parce que bon, c'est quand même le champion d'Europe, hormis Greg Aldrit, ce soir qui était en vacances. Je pense que toutes les autres forces vives du Stade Rochelais étaient présentes aujourd'hui. De leur côté, les Rochelais ont effectué une prestation digne de leur statut. Une victoire qu'Antoine Astogne met sur le compte d'un plan de jeu parfaitement exécuté. Écoutez. Ouais, on a pris le match par le bon bout et ça nous a permis ensuite de nous libérer un peu, mais tout en restant dans ce qu'on avait dit toute la semaine, voilà, axé sur une grosse défense, jouer chez eux et jouer les ballons de turnover ou sur les lancements, donc c'est très bien et ouais, c'est un match plutôt abouti. Ouais. Et même sans son capitaine Grégory Aldrit au repos, La Rochelle a donné une leçon de rugby dans une rencontre à sens unique. L'ouvreur maritime souligne l'équilibre du jeu proposé par les jaunes et noirs. On avait du mal un peu depuis le début de saison à mettre ce jeu en place. Et là, on l'a trouvé avec aussi un peu plus d'alternance, plus d'occupation. Et voilà, il faut qu'on garde cet équilibre, une grosse défense et première mi-temps, pas beaucoup de pénalités non plus. Ça leur a pas permis de venir chez nous. Et encore une fois, voilà, faut continuer là-dessus. On démarre bien ce bloc d'hiver. Et il faut que ça continue comme ça. Il y a des matchs très importants qui arrivent. Une après-midi royale pour les hommes de Ronan O'Gara, scandé à 2 reprises par le public rochelais, avec en prime, le point de bonus offensif qui n'est pas un mal sur le plan comptable. Écoutez. On a loupé des points en route le dernier bloc, donc c'est bien de marquer tous les points qu'on peut dans ce bonus offensif. Et voilà, c'est top. Un succès qui permet à La Rochelle de garder la 2e place du championnat. Les Rochelais sont désormais à 4 points, soit une victoire du leader toulousain qui lui a chuté sur la pelouse du Loup 21-14. Le Racing 92 complète le podium de ce top 14 lors de la 11e et prochaine journée. Le Stade Rochelais voyagera en terre parisienne au Stade Français. La rencontre est programmée à 21h05 ce samedi 3 décembre. On poursuit cette page Ovalie avec la Fédérale 2 et le succès de Surgères à domicile face à Tours. Score final 29-22. Le SCS dispose du second du championnat au terme d'un match maîtrisé en première période. Mais Jonathan Daco veut d'abord retenir la force de son collectif et ce succès qui fait du bien au moral. Je vous propose de regarder sa réaction.
Ah oui, elle fait énormément de bien parce que ça fait quelques matchs où on loupe à chaque fois de peu, mais à chaque fois on dit de peu, mais on perd à chaque fois. Donc là, c'était important, on recevait les premiers, en tout cas les 2 premiers de la poule. Donc oui, cette victoire nous fait énormément de bien. En plus, il y a un derby la semaine prochaine. C'était très important de repartir avec ces 4 points. Vraiment, c'était très très bien pour les têtes. Et les gars ont fait un gros match, c'est ce que je voulais et je suis très content d'eux. On le disait, si les Surgériens ont plutôt dominé ce premier acte, le retour des vestiaires a été un peu plus chaotique pour les joueurs du tacticien surgérien et il met cette baisse de régime à un petit déficit physique. Regardez. Je pense que physiquement, on a un petit peu baissé et ça s'est vu sur les 20 dernières minutes. Maintenant, on a vraiment proposé beaucoup de jeux en première mi-temps. On s'est beaucoup déplacé, on les a agressés. C'est ce qu'on leur avait demandé. Je préfère une équipe comme ça, au moins, avec aucun regret, qu'une équipe qui joue pendant 80 minutes et qui branle rien. Donc là, c'est très bien. C'est ce qu'on leur a demandé. Après, ça va venir tout petit à petit. Au classement, Surgères occupe la 6e position de Fédéral 2 avec 23 points. Castillon, Tours et Lormont trustent toujours les 3 premières places. Quant à Rochefort, défait sur sa pelouse 13-21 face au Stade Pointe-de-Vin, ils sont désormais 9e, Surgères et Rochefort, qui se retrouveront lors de la prochaine journée pour le grand derby de ce championnat. Le match est prévu à 15 h le 4 décembre prochain. Et Jonathan Daco n'a pas oublié la double défaite face au SAR la saison dernière et compte bien y remédier. Écoutez. Ah ouais, on a perdu 2 fois contre Rochefort, donc forcément difficile. On a plus ou moins de mal avec les derbys, donc là, voilà, nous, ça va être un match particulier pour les joueurs parce qu'ils se connaissent tous. Mais bon, à nous de gagner, on est à la maison, on doit impérativement gagner, voilà, tout simplement. Enfin, dernier mot de rugby, Pilboro devait se déplacer sur la pelouse du Dauphin, le FC Lyon Rugby, mais le match a été reporté. Un arrêté municipal portant sur la qualité du terrain a eu raison de la rencontre. Elle se jouera donc le 18 décembre prochain à la même heure à 15 h. Le RCP retrouvera donc le chemin de la Tourtière ce dimanche 4 décembre, également à 15 h pour y affronter Basse-Goulaine et un résultat, celui de Maran qui n'a rien pu faire sur la pelouse du SC Rété qui s'octroie le derby sur le score de 35-19. Les Marandais, 7e au classement, comme vous pouvez le voir sur ces images, devront réagir avec la réception du Pays Médoc Rugby le 4 décembre prochain à 15 h 30. C'était l'événement de ce week-end à La Rochelle. Je veux bien évidemment parler de la 31e édition du marathon Serge Vigo que vous avez pu suivre en direct sur Onis TV, des vidéos que vous pouvez toujours retrouver sur la page Facebook de la chaîne. 12 800 coureurs ont pris le départ sur l'ensemble des courses et dans l'épreuve reine. Les 42 km du parcours ont été effectués en 2 h 9 minutes et 53 secondes chez les hommes. Le vainqueur se prénomme Berhanu Eye. L'Éthiopien de 22 ans a battu son record personnel. La médaille d'argent revient au Kenyan David Kiprono en 2 h 11 minutes. La 3e place est adjugée à Teresa Nyakora, un autre Éthiopien, en 2 h 11 minutes et 30 secondes. Et chez les femmes, le record a une nouvelle fois été battu de près de 3 minutes grâce à la Kenyane Marion Kibor en 2 h 25 15 secondes. Les 2e et 3e positions sont pour 2 Françaises, Agathe Violo en 2 h 39 47 et Christine Collard en 2 h 43 et 52 secondes. Comme vous pouvez le voir sur les images, l'arrivée de Marion Kibor. Et un mot du 10 km pour vous annoncer que chez les femmes, c'est une Rochelaise licenciée à l'US Aigrefeuille qui décroche le titre. Il s'agit de Léa Diemer en 38 minutes 31 secondes. Et du côté des hommes, pas de surprise puisque le tenant du titre, Pierre Langin, remporte une nouvelle fois l'épreuve, son temps 31 minutes, tout pile. On enchaîne avec le football, direction la régionale 1 et la victoire de La Rochelle sur le score de 3-1 contre Parthenay. 2 buts en 12 minutes avant que les Parthenaysiens réduisent immédiatement l'écart et malgré un carton rouge à la 71e minute pour les Rochelais, La Rochelle a su inscrire un dernier but à la 90e, résultat au classement. La Rochelle est 4e du championnat à 1 point du 3e Saint-Jean d'Angély. Bressuire et Choré sont toujours aux 2 premières places. Prochain match pour les Rochelais, le déplacement à Royan-Vaux FC le 4 décembre à 15 h. Il n'y avait pas de Régional 2 ce week-end pour cause de Coupe Nouvelle-Aquitaine, mais Périgny et l'Étoile Maritime ont tout de même évolué sur les terrains. Les Pérignatiens ont disposé d'Effre 2-0. Le sort n'a pas été le même pour l'Étoile Maritime qui s'est incliné à Tonacoise-Luçan 3-2. Les Villeneuvois sont donc éliminés de cette coupe. Ils devront relever rapidement la tête avec la prochaine journée de championnat qui se profile
et la réception de Merpin le 4 décembre à 15h. Leader, Périgny se déplace sur la pelouse de Cozes, deuxième. Ce choc du haut de tableau se déroulera le 3 décembre à 19h. Sans transition, on passe au basket et enfin le Stade Rochelais s'offre une première victoire en Pro B cette saison. Rupella s'est imposé à Gaston-Nover 78-69 face à Denain, porté tout au long de la rencontre par Henri Pono et Ruffin Kayembe qui ont permis à La Rochelle de garder espoir. Le capitaine Gaëtan Clerc a su être clutch dans le Money Time en prenant ses responsabilités et termine le travail pour décrocher ce premier succès. Je vous propose de regarder la réaction de Julien Corté à l'issue de cette rencontre. On a su relever la tête et ça a tourné pour nous ce soir. Félicitations aux joueurs, là. Un gros bravo à eux tous. Parce que c'est jamais facile, parce que là ça se joue au mental, parce que Denain est en pleine confiance, ils viennent ici pour prendre le match et bravo à mes joueurs, bravo aux joueurs parce qu'ils ont su inverser le... Oh, on est solide mentalement. Une force de caractère qui s'est traduite par une deuxième mi-temps aboutie et une prestation de référence pour le groupe maritime. Une deuxième mi-temps offensivement réussie, défensivement réussie, on les laisse à 22 points. Ouais, quand on joue comme ça, on est séduisant, mais il faut jouer comme ça. Maintenant, 40 minutes. Ouais, mais on fait preuve de caractère, c'est ça. Et pourtant, tout n'a pas été si rose dans ce match. La Rochelle a subi un trou d'air de 7 minutes. 7 minutes durant lesquelles les jaunes et noirs n'ont pas inscrit le moindre panier, encaissant un 22-7. Le tacticien Rochelais peine à expliquer ce gros passage à vide de ses joueurs. Écoutez. Pourquoi on a ces trous d'air? Comment on peut remédier à ça et éviter de se mettre dans telle situation. Donc ça, c'est... Je vous cache pas que ça fait un moment que je me gratte la tête de ce côté-là. Et ce soir, j'ai envie de voir que l'autre côté, c'est qu'on est capable de revenir, d'enrayer leur dynamique, de démarrer une nouvelle dynamique et de renverser le match. Donc voilà, on l'attend depuis tellement longtemps. Ce soir, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Faut qu'on savoure, faut qu'ils savourent. À la limite, c'est mon problème de savoir ce qu'il y a. Je vais bosser dessus ce week-end, mais que eux, jusqu'à dimanche matin, entraînement, qui profitent en espérant que ça nous a enlevé cette chape de plomb qu'on avait un petit peu au-dessus de la tête, ce poids sur les épaules. Et donc on va retenir, on est capable de se relever d'un 22-0 et d'inverser une dynamique. Ironie du sort, le Stade Rochelais Basket remporte son premier match face à la formation de son ancien entraîneur François Sens, qui évolue désormais sur le banc de Denain. Et l'issue de ce match le frustre un peu. Regarde la physionomie de la rencontre, regardez. Il y a une frustration parce qu'à un moment donné, alors ils ont un gros run, mais ils reviennent et ils grignotent sur les lancers francs. Alors j'ai pas l'écart exact de lancers francs, mais ouais, il y a une petite frustration par rapport à ça parce que c'est ce qui les maintient en vie quand ils sont vraiment pas bien. Voilà, mais ça c'est l'aparté, hein, c'est les choses qu'on maîtrise pas nous. Je pense que par rapport à ça, on doit aussi rester un peu plus dans ce qu'on avait fait sur la première mi-temps, à faire vivre un petit peu plus la balle. Après, voilà, ça reste un sport d'adresse. Je trouve que globalement, on a trouvé des tirs plutôt propres. Après, voilà, ça rentre pas, la salle a poussé. Je pense que l'écart reflète pas le match. Hein. S'il y a 3, ça se joue à 3 et 5 points. Mais ouais, il y a un peu de frustration parce que je pense qu'on pouvait faire mieux sur 2-3 situations. On a eu à gérer beaucoup de problèmes de fautes, ce qui nous a aussi un petit peu cassé sur le game plan. Donc voilà, après moi je n'ai pas reproché quoi que ce soit sur l'équipe en termes d'engagement, d'investissement. On a pris ce match au sérieux, on a fait les choses qu'il fallait. Après, à mon avis, il faut aussi un peu ce brin de réussite qui nous avait plutôt souri jusqu'à présent. Voilà, ce soir, c'est à l'image du tir qu'on trouve. Sortie de temps mort, ils viennent de mettre un gros tir à 3 points par Gaëtan, on a un tir ouvert, voilà, ça rentre pas, ils ont un contre-attaque et ça fait le match là-dessus. Il y avait toutefois un sentiment de nostalgie planante sur le parquet de Gaston-Nover vendredi. Après avoir vécu le sacre l'an passé en N1 avec La Rochelle, François Sens était heureux de revenir mais aussi submergé par quelques moments d'émotion. Écoutez.
Ouais, c'est bizarre. La gloire, ça me fait sourire parce que c'est vrai que c'est encore une fois, c'est quelque chose d'assez ambivalent. Mais non, ça fait plaisir de voir que la grande partie des gens n'ont pas oublié le travail qui a été fait et m'ont donné un bel accueil. Alors c'est vrai qu'émotionnellement, c'était pas évident. J'avais beau m'être préparé, à un moment donné, ça reprend aussi, hein, mais ça fait partie du sport. Et c'est vrai que j'ai la chance d'être revenu dans un club et d'être bien accueilli. Je pense avoir donné aussi et donné le maximum pour ce club. Donc, ouais, c'était un bon moment, chargé d'émotions. Et il y a 2-3 fois dans le match où j'ai été où ça m'a un peu submergé, mais voilà, ça fait partie du jeu. Avec ce succès, La Rochelle est certes toujours lanterne rouge de Pro B, mais désormais à égalité de points avec l'AS Alsace et Saint-Vallier. Si les Rochelais ont savouré cette victoire, ils doivent très rapidement se remettre au travail pour confirmer cette bonne prestation. Le Stade Rochelais se déplace dès demain, ce mardi 29 novembre, sur le parquet d'Évreux dans un match programmé à 20h. On poursuit ce journal à présent avec un résultat de volée. La Rochelle continue sa bonne dynamique et s'impose dans la salle de l'Amicale Sportlandaise 3-7-0. Une victoire facile et logique pour Emma Cazoran et ses coéquipières. Le LRVB est toujours à la deuxième place du classement de N3 derrière Poitiers qui comptabilise aucune défaite pour le moment. Le Sporting Club de l'Ouest est lui aussi toujours à la 3e position. Prochain match et un choc de haut de tableau pour La Rochelle qui reçoit les leaders Poitevin le 3 décembre à 18h. On termine ce journal par un résultat de handball et les vacances n'ont pas fait du bien aux Onisiennes. Défaite de l'Onis Handball 24-31 contre Blair Val-de-Cher. Une défaite face aux secondes du classement qui voit toujours Celles-sur-Belle en tête. Saint-Sébastien reste à la 3e place tandis que les Onisiennes occupent la 7e position de cette Nationale 2. La prochaine journée, ce sera un voyage à la Nester pour l'Onis Handball dans un match programmé à 16h le 4 décembre prochain. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Nous, on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien. Merci de votre fidélité et à bientôt.